Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer une soumission professionnelle super facilement en moins de 5 minutes. Et ça va être en tant que template, donc vous allez pouvoir la réutiliser pour tous vos prochains clients. Donc, que vous soyez un débutant ou que vous cherchez vraiment à optimiser votre temps, vous allez voir à quel point c'est vraiment simple et facile. Donc, la première chose, vous vous connectez à votre compte. Donc, si vous êtes abonné avec Media Builders, vous faites juste aller sur app.mediabuilders.com et rentrer vos informations. Une fois que vous êtes dans votre compte, vous allez voir un onglet Paiement. Donc, juste à cliquer sur l'onglet Paiement. Et par la suite, on va aller dans Documents et Contrats. Nous, on va aller choisir Template parce qu'on veut créer un nouveau template qu'on va pouvoir utiliser pour tous les prochains clients qu'on va avoir. Comme vous voyez ici, par exemple, j'en ai déjà fait un d'avance. Donc, c'est vraiment très simple. Qu'est-ce qu'on a fait? Vous voyez, c'est une petite page. On a une photo ici. Donc, on a mis le logo de la compagnie en tant que tel, avec les grandeurs et la largeur. Comment on fait ça? C'est juste en allant sur le petit signe plus ici. Donc, Add an element. En allant là, vous voyez, on a un bloc de texte, un bloc d'image, un bloc vidéo, une table, une liste de produits, ou un page break, c'est une coupure de page. On a aussi des blocs qui sont qu'on va pouvoir remplir. Donc, comme un bloc signature, un texte, une date initiale ou un checkbox. Dans le fond, ça, ce que ça veut dire, c'est une fois que la personne à qui vous allez envoyer ça, il va être capable de soit rajouter sa signature, comme vous voyez ici, ou rajouter la date, comme vous voyez ici. Donc, quand je dis que ça, c'est un bloc image, donc on a juste pris ce truc-là qu'on a rajouté ici et on est allé chercher notre image juste là. Et puisqu'on l'avait déjà dans notre compte, l'image, elle était juste là. C'est bon. On peut aussi changer le background. Donc, si au lieu de ce blanc, je voudrais que ça soit un bleu, 2 secondes. Donc, que ce soit un gris, jaune, bleu, vert, mauve. Vous voyez? Sinon, on va le laisser à default. Par la suite, ça, ben, c'est une boîte de texte. Une autre boîte de texte qu'on a mis juste à côté. Très simple, comment qu'on fait ça? On va ici, donc on a un bloc de texte. Et vous voyez, quand que ma souris, elle est ici, ça le montre un bleu plus foncé. Donc si je le mets, ce texte, il va aller en dessous de juste elle. Si je le mets ici, il va aller sur le côté. Si je le mets ici, il va aller en haut. Le même principe, il va aller à côté, juste en dessous de elle. Donc juste en dessous de elle, ça ressemblerait à quoi? Ça serait comme ça. Mais si je le prends et je veux vraiment qu'il soit centré, je le mets comme ça au milieu. Donc pour avoir créé ça, ce qu'on a fait, c'est on l'a doublé et après ça, on a mis un à côté de l'autre. Donc ça a fait ça. Ici, on écrit l'information de l'entreprise, l'information du client, tous les détails, tous les détails. Très simple comme façon de créer ce genre de système. D'accord? Donc ça, c'était pour les deux textes qu'on a ici. Donc ici, qu'est-ce qu'on a mis? Information de l'entreprise, nom de l'entreprise. Je sais pas si vous le remarquez, mais il est comme entre une braquette. C'est qu'on est allé dans Custom Values ici. Et dans Custom Values, on a Account, Contact, Right Now User. Donc ce qu'on a fait, c'est en allant sur Account, ben, on est allé chercher le nom du compte. Tu vois? Donc ça le met directement. Location name. Alright? Donc ça, c'est juste des valeurs qui sont, on appelle les custom values. Donc le même principe, comme vous voyez ici, contact name, contact full address, contact phone, contact email. C'est vraiment juste ça qu'on a fait. On est allé ici à custom values, on est allé chercher contact, on a mis full name, après ça on a mis full address, on a mis phone et email. Ça, ce que ça permet de faire, c'est une fois qu'on
colle un contact à ce formulaire, à cette soumission, ben, ces informations vont se générer automatiquement ici. Parfait. Par la suite, le bloc qu'on a rajouté en dessous, c'est un bloc qu'on appelle un bloc de product list. Donc, en rajoutant le bloc product list, ce que ça fait, c'est que ça vous met une genre de facture juste là. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, ça c'est un template. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a aucun item que j'ai mis ici. Parce que une fois que vous allez avoir sélectionné le template, ben là, vous allez avoir vos différents produits. Dans une autre vidéo, on va aller voir comment faire tout ça. C'est bon? Donc, dans ça, c'est comme votre facture. Vous allez être capable de, comme je viens de faire, aller rajouter les produits, disons, nettoyage de l'entrée en pavé, add item, et on peut aller ici mettre un prix 1750 et le prix qui est affiché 1750 00. On compte les taxes et le TPS TVQ. Et voilà. Mais puisque c'est un template, je ne les mets pas tout de suite parce que je veux que ce soit un juste sans aucun. Une fois qu'on a créé un pour un client spécifique, on va aller mettre les produits. Par la suite, un autre texte, donc un autre bloc de texte, qui est exactement comme ça. Modalité et conditions. Vous pouvez le faire de la façon que vous voulez, là. Ça, c'était juste moi, avec mon expérience. Et je trouve que ça fait simple. C'est une page, c'est pas rempli de trucs qui sont pas nécessaires. Donc, les informations d'entreprise, client, qu'est-ce que vous faites comme service, travail, les modalités et conditions. Comme vous voyez, la soumission est valide pour une durée de 10 jours à compter de la date d'émission. Nous, par exemple, on prenait des dépôts de 30%, donc un acompte de 30% est requis. On peut écrire dépôt si c'est plus simple. Un dépôt de 30% est requis. Le solde doit être payé à la fin des travaux. Tout retard ou modification des travaux doit être communiqué au moins 48 heures à l'avance. Donc, tu sais, si vous avez d'autres conditions ou d'autres modalités, juste non, mettez-en autant que vous voulez, là. Moi, c'est ce avec quoi moi j'ai travaillé et j'ai l'expérience. Par la suite, merci de nous avoir choisi, d'avoir choisi Nettoyage Pression Pro. Si vous avez des questions, contactez-nous au numéro de téléphone. Encore une fois, c'est une valeur, c'est un custom value qui est rajouté ici. Location phone and location email. Après ça, on a rajouté en bas une section pour la signature. Donc, c'est le même principe, c'est juste un texte. Mais une fois qu'on a voulu rajouter ça, on est allé chercher le fillable et on l'a mis là. On l'a juste bien placé pour que ça soit beaucoup plus joli, cute. Le même principe pour la date, fillable field, qu'on a posé juste là et qu'on a bien placé pour que ça soit le plus cute possible. Donc, c'est aussi simple que ça pour quand vous créez un template. Maintenant, comment qu'on l'utilise, ce template? On va juste save tout ce qu'on vient de faire. On va sortir d'ici. Donc, même principe. OK? On va toujours aller dans la section paiement. À partir de la section paiement, on va aller dans documents et contrats. On va choisir template. Normalement, si vous en avez plusieurs de créer, si vous en avoir plusieurs, c'est important de toujours leur donner un nom, comme ça vous en rappelez. C'est simple, c'est un seul et unique. On clique sur les trois petits points. Et on va Use Template. Parfait. Si jamais ça ne fonctionne pas de cette façon, vous pouvez aussi cliquer directement dessus et cliquer sur Use Template. On lui donne le temps et voilà. Donc vous voyez, c'est celui-là qu'on vient tout juste de faire. Mais là maintenant, si vous regardez ici en haut à gauche, ça nous demande pour un recipient. Donc un recipient, ça va être quoi? C'est pour un client. Donc à qui qu'on veut envoyer ce document. Donc, normalement, vous avez une liste de clients ou vous avez un nouveau client que vous avez déjà rajouté manuellement. Vous allez juste aller rajouter ces informations. Ce que ça va faire, comme vous voyez ici à droite, dans la section information de client, ça vient rajouter le nom du client, son adresse, son numéro de téléphone et son courriel. Par la suite, puisque c'est une soumission qu'on est en train de vouloir remplir, ben, il va falloir qu'on rajoute des services qu'on va offrir à ce client. Donc, on va faire un exemple. On va lui dire que on lui fait son nettoyage d'entrée. On fait Add Item. Toujours en gardant le service ou le produit sélectionné, on va changer le prix.
Donc, puisqu'on a déjà pris nos mesures et on le sait qu'on fait là travaux à un certain nombre de pieds carrés, donc on va dire 2450. On s'assure de changer le display here pour 2450. On met notre TPS TVQ. Et puisque on fait un lavage, on va aller faire une page de sable. Voilà, poser du sable. Même principe, on va aller s'assurer que le prix est bon. Si c'est 2450 pour ça, ça doit être facilement un genre de 950. Allez. Je mets des chiffres juste par exemple. 950, hop, voilà. 950.00. TPS, TVQ, on n'oublie pas. Et voilà. Une fois que ça c'est fait, on fait juste s'assurer que les informations sont bonnes, donc nettoyage de pavé, lavage en pression de l'entrée, remplacer. S'il y a quelque chose de plus qu'on a dit au client ou quelque chose de, tu vois, on a dit ouais, on va te faire un petit remontant de trucs là-bas, ben on peut le rajouter dans les modalités et conditions. Si vous lui avez dit ben oui, regarde, je vais te faire un petit discount, ben, vous pouvez aller là puis rajouter un montant. Disons qu'on lui a promis un discount de 750, boum, ça va enlever le 750 du prix, donc il reste 3000. Tout ça est déjà sélectionné. Puisqu'on a déjà sélectionné un client, vous voyez le nom du contact, il est là. Par la suite, très simple, on fait juste send. Ça va nous donner l'option, est-ce qu'on veut l'envoyer par courriel ou on veut juste un lien qui est partageable. On va faire envoyer par courriel, parce que c'est ce qu'on lui a dit. Par la suite, le courriel, il va ressembler à ceci. Donc, bonjour, ça va donner le nom et le prénom du client. Vous trouverez les détails de votre soumission dans le lien ci-dessus. Ici, on clique voir soumission. Ça va l'amener directement dans le dossier. Donc, vous voyez, c'est vraiment un courriel. Vous n'arrivez pas à voir le bouton du document. Cliquez sur le lien. Ils peuvent cliquer sur le lien cordialement. Le location name, copyright. Tu vois, c'est des trucs qui sont vraiment génériques. Il faut toujours ajouter un bouton de unsubscribe ou de désabonnement dans votre courriel. Donc c'est bon. Donc encore une fois, c'est un template qu'on a construit. La photo, le logo, la grandeur, oui, c'est vraiment nous qu'on l'a build de A à Z. Ça c'est un bouton, ça c'est un bouton URL, le document. OK? On fait save. Une fois que ça c'est save, on voulait juste s'assurer que c'est ça. On peut faire send. Et voilà. Donc c'était aussi simple que ça pour euh, créer créer une soumission et en même temps l'envoyer au client directement. Donc par la suite, une fois que votre soumission elle est envoyée, vous pouvez en quelque sorte voir et vérifier que le client l'a bien reçu. Donc on voit ici, donc c'est la soumission qu'on vient d'envoyer le 27, elle est juste là, soumission des travaux. Non, attends, waiting for others, c'est elle qu'on vient d'envoyer. Donc on vient de l'envoyer le 27 janvier à 3h45. Ça dit que c'est envoyé. Ça n'a pas encore été complété. Tu vois, une fois que ça a complété, ça va venir dans la section completed. Donc, ça a été complété, ça veut dire que le client l'a signé et il a confirmé comme quoi il voulait faire le travail. Paiement, ben, tu vois, une fois que c'est signé, ben, éventuellement, il va falloir que le client paye. Mais ça, c'est celle qu'on vient tout juste d'envoyer. On peut aller la regarder en cliquant dessus. Vous allez voir, c'est les travaux qu'on avait mis. On avait mis 2450 plus 950. Donc voilà. Maintenant, vous êtes en mesure de créer une soumission professionnelle en moins de 5 minutes en utilisant notre système. Et après ça, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, ou si vous souhaitez vraiment essayer cette fonctionnalité, euh, n'hésitez pas à nous contacter. Ça va me faire un plaisir de vous aider, de monter ça pour vous. Et abonnez-vous aussi à notre chaîne pour d'autres conseils, astuces. Et j'espère que cette vidéo a été vraiment bénéfique pour vous. Et je vous dis à la prochaine vidéo.